Bonjour à tous. Alors, on a une boutique en ligne, un site en ligne roumanien, où c'est, oui, c'est un store roumanien en fait qui a laissé, a publié une fiche de produit sur l'Asus ROG Zephyr G14 qui va tourner sous un AMD Ryzen 9 4900 HS. Les Ryzen 4000, c'est pour les ordinateurs portables. C'est le Ryzen pour les 4000, pour les ordinateurs portables, les laptops, les notebooks aussi. Et on sent que Ryzen peut frapper très fort avec cet Asus ROG, puisque tout ce qui est la série H, 4800H, on a aussi 4900H, 4800H plutôt, c'est vraiment des processeurs pour du gaming et de la haute performance sur les laptops. Avec une enveloppe thermique de, on est combien? 35 watts. Voilà. Donc ça a été fait par Videocart. Et ce HS est vraiment spécifique parce que la gamme de Ryzen c'est juste H. Voilà, pour la haute performance. Mais Asus a sorti une gamme spécifique qui s'appelle HS en fait, et on voit ce premier laptop. Donc c'est écrit les descriptifs. Donc on a du Ryzen 9 4900 HS cadencé à 4,4 GHz de base, et c'est plus, ouais, c'est 200 MHz plus grand, plus supérieur que le 4800 HS, qui aussi fait partie de l'Asus ROG. Donc il a 16 Go de RAM, un SSD de 1 Tera, et la carte graphique, ça va être une 2060 Max Q 6 GB, ce qui est vraiment monstrueux, hein. C'est du haut niveau, quoi. Et les laptops gaming, en fait, certains dédaignent ça parce que beaucoup de marques ont tenté de sortir, pas cette année, mais il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, il y avait Toshiba, il y avait Dell continue à le faire, mais ils avaient un vrai problème de surchauffe. Je me rappelle d'un Toshiba que j'avais eu, un monstre, quoi. C'était du 16 Go, etc. C'était sous Intel, mais ça c'était catastrophique. Parce que le Toshiba, je sais pas quel c'était, il était ultra compact. Mais vraiment ultra compact, donc ça chauffait comme un malade. Le prix de cet Asus ROG, le GeForce certificateur, est de 1900 €. Donc on a de l'affichage à 14 pouces. Et voilà, comme je l'ai dit, du 1 TB, comme c'est écrit, c'est du M2, hein, c'est pas du SSD standard, c'est du M2. Et c'est le premier laptop gaming ultra haut de gamme, mais ça c'est de l'ultra haut de gamme, puisque un laptop entre guillemets qui tient un peu la route, tu peux en avoir à 1000 balles, 1000, même moins que ça. Donc c'est le premier laptop gaming ultra haut de gamme AMD. Et je le disais dans plus précédente vidéo, c'est que AMD a une espèce de vent en poupe en fait. Il faudra qu'il tienne la route sur la fiabilité et la robustesse des CPU par rapport à Intel, mais que Asus, parce que sa gamme ROG, c'est sa gamme phare, quoi. Il ne proposerait pas du Ryzen s'il n'était pas absolument certain que c'est du lourd, quoi. Même si sur la RAM, ici c'est écrit 32 Go, mais sur la fiche c'est plutôt 16 Go. Je sais pas. Peut-être qu'il y a une variante. 32 Go, ce serait vraiment équivalent à un PC, hein, à un PC haut de gamme. Et tu as aussi tout ce qui est la sortie des Radeon RX 5600M et 5700M, qui sont aussi dédiés pour les laptops, qui va nous permettre d'avoir une gamme de laptops exclusive à AMD, entre guillemets exclusif, donc ça va élargir la gamme des laptops sous Ryzen, et ça va encore grappiller des parts de marché, d'Intel, en sachant que, comme le dit l'article,
le G14, et le G15, ouais, c'est le G15 qui doit avoir le 32 Go, donc c'est correct, les 16 Go. C'est juste une question de variante. Ces laptops-là, les G quelque chose, les G14 et 15 de l'Asus ROG, auront le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'ils auront l'architecture extrêmement optimisée pour l'économie d'énergie et pour l'exploitation des cœurs multiples de Zen 2, donc qui est la nouvelle architecture d'AMD, et du RTX de Nvidia. Donc on va pouvoir avoir un laptop qui pourra tout faire, qui pourra faire du gaming, qui pourra faire qui pourra faire du montage vidéo, c'est aucun souci. Tout ce qui est 4K lecture, je parle de lecture en 4K, ça va y aller. Pour la RV, la réalité virtuelle, c'est limite. Donc voilà à peu près ce qu'on pourrait avoir sur les laptops AMD, c'est qu'on appelle la série Renoir. Ouais, un R2+, et ça aurait été polémique. Donc le 4900H, donc qui équipera ce G14 là, le Zephyrus, c'est 8 cœurs et 16 threads, 3 GHz et 4,4 GHz. Sans doute c'est de fréquence de base et fréquence boost. Vous avez le Ryzen 7, 7 aussi qui a les mêmes cœurs, en fait, qui a les mêmes cœurs et threads. La fréquence de base est beaucoup moins importante, 2,9 pour une 4,2 GHz pour la Asus ROG. Et vous avez ensuite 6 cœurs et 12 threads, le 4600H, le Ryzen 5 4600H, qui a 3 GHz et 4 GHz en boost. Donc c'est toute une gamme en fait, 4300, 4 cœurs et 4 threads, ça peut donner des petits laptops, et surtout pour tout ce qui est l'enveloppe thermique est de 25 à 15 watts. Ce qui fait que ça peut être très utile pour des notebooks, ou même, je ne sais pas si Chromebook ne va pas les utiliser, mais des petits notebooks vous auriez donc un format très compact, très fin en fait en termes d'armature, et vous auriez une bonne puissance. Donc c'est plutôt pas mal ce qui se passe actuellement sur les Ryzen. Maintenant, est-ce que les consommateurs sont au rendez-vous? Non. Honnêtement, pour la bonne et simple raison que pourquoi tu achèterais un laptop gamer à la base? Pourquoi tu mettrais 2000 € pour ce truc-là en fait? Je vois pas l'intérêt. Je veux dire, pour aller 1500 €, tu peux avoir cette configuration-là sur un PC 1500, 1600 € avec un très bon écran, etc. Donc, je sais pas, ça peut valoir le coup pour certaines personnes en fait. Après, si t'as de l'argent, tu t'en fous. Tu peux avoir les deux en fait. Mais c'est plutôt cool que l'Asus ROG, la gamme ROG passe au Ryzen 9, et ça commence aussi. Parce que, quoi qu'on le dise, les laptops gaming c'est très cher. Donc, si AMD commence à casser un peu les prix, c'est toujours bonus pour le consommateur. Tu vois, ça n'a pas de sens d'être pour Intel et AMD, ce sont d'excellents fabricants de processeurs, mais tout ce qui nous intéresse, c'est que il faut que les deux s'entretuent pour que nous, on puisse avoir des trucs à bon prix. Donc voilà à peu près la nouvelle que je voulais dire. Ça commence à arriver, c'est encore listé, donc les stocks épuisables, c'est encore listé, donc il faudra attendre peut-être fin mars. Ouais, mi-mars, fin mars, en sachant qu'il y a tout un problème avec les pénuries dans les pays asiatiques. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc merci et à bientôt.